Bonsoir Monsieur Lagarde, Bonsoir. soyez le bienvenu. Édouard Philippe apporte des précisions importantes sur ces mesures sociales annoncées en début de semaine par le chef de l'État. Est-ce que ces annonces globales, ce soir détaillées, est-ce qu'elles peuvent apaiser la colère? Est-ce que c'est suffisant? Écoutez, je ne crois pas que ce soit suffisant. C'est en tout cas des propositions suffisamment substantielles pour que les gilets jaunes, les syndicats, les responsables politiques, les élus locaux se mettent autour de la table et discutent. Moi, ce qui me choque, c'est qu'une semaine après les annonces du président de la République, on ne sait toujours pas vraiment combien ça coûte. On nous dit 10 milliards, mais... 10 milliards. Oui, enfin, écoutez, on va voir ça dans le projet de loi. Ni qui paye. Qui paye. Et très franchement, j'ai même peur que sur le SMIC, il y ait des déçus. On nous dit que ça va passer de 3,8 millions de bénéficiaires à 5 millions, on ne sait pas encore comment. J'attends de voir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les Français ont été obligés de se révolter pour que Jupiter, qui était dans les nuages, redescende sur Terre. Maintenant qu'il est sur Terre, je le dis d'ailleurs aux Gilets jaunes, il faut discuter. Parce que ce n'est pas dans la contestation qu'on est capable de construire. Donc de la nécessité d'avoir des représentants officiels, de pouvoir discuter. Et de se pour mettre autour pouvoir de la discuter, table. il faut qu'ils s'organisent. On a besoin des Gilets jaunes, on a besoin des syndicats, des élus locaux, pour reconstruire un projet républicain qui permette de, disons les choses clairement, mieux répartir la richesse. C'est ça qui, en réalité, était le nœud du problème, et ça ne se fera pas non plus du jour au lendemain. On entend vos critiques sur ce volet social, en tout cas pas assez développé. Est-ce que vous, en qualité d'élu, député de Seine-Saint-Denis, vous allez voter dans les jours à venir ces mesures proposées? Mais vous me permettrez de les regarder avant, parce que pour l'instant, il n'y a pas de texte. Je le répète, quand le président de la République a prononcé son allocution il y a 6 jours, on ne savait pas comment financer cela. À ce soir, on ne le sait pas encore. Il y a des précisions. Je préfère des textes aux précisions parce que c'est dans le diable que se cachent les détails. Qui va payer ? Votre formation centriste prend ses distances avec le président Macron. On le sent très bien. Vous reprochez au président, à la fois sur le plan national et européen, son cap, sa vision trop libérale de la société. Oui. Sur le plan national, j'ai eu l'occasion de le dire, lorsqu'il augmentait la CSG, lorsqu'il avait un certain nombre de mesures qui finalement visaient toujours les sociétés. Et c'est une bonne chose parce qu'on a besoin de sociétés pour avoir de l'emploi, mais jamais les salariés. Et sur l'Europe, nous avons simplement fait le constat que si on se compare aux nationaux populistes, Le Pen, Mélenchon, Wauquiez, si on se compare à eux, on est du même côté de la barricade pour l'Europe, mais pas pour la même Europe. Et c'est ça le vrai problème. Quelle est votre Europe ? Il défend aujourd'hui une Europe qui est à la fois ultralibérale, grosso modo une liste mondialo-européenne. Et moi, je veux une liste nationalo-européenne, c'est-à-dire qui défende les intérêts de la France au niveau de l'Europe. Et quand on regarde nos amis britanniques, on voit bien comment être seul, ça les rend nus, faibles, désemparés. Donc on a besoin de l'Europe, mais pour renforcer la France, notamment les autres pays bien sûr, mais pour renforcer la France. Bref, pour avoir le seul instrument qui nous permet de peser face à la Chine, face aux États-Unis, face à l'Inde, face à bien d'autres. Est-ce que vous n'êtes pas justement seul, parce que c'est l'information de ce week-end, il y aura une liste UDI indépendante aux élections européennes que vous allez conduire. Il y avait un peu de flottement sur la tête de file. Ce sera finalement vous. Il n'y avait pas assez de candidats. Pardon, il n'y a jamais eu de flottement, puisque... Hésitations, des petites hésitations. Pas du tout. Il y a eu un débat interne, Oui. entre guillemets, qui était d'abord de savoir est-ce que nous partagions la même Europe. Il se trouve qu'on a fait le constat que nous voulons une Europe, et je vais vous en prendre un exemple, qui soit plus centrée sur les citoyens que sur les sociétés, les budgets, les banques. Je vous prends un exemple. Emmanuel Macron, quand il est devenu président de la République, il a expliqué, pour dire les choses clairement, que le travailleur détaché, c'était réglé. C'est faux. Il y en a plein nos chantiers. Et nous voulons une chose, c'est qu'on puisse travailler dans d'autres pays européens. Mais à chaque fois que vous travaillez dans un autre pays que le vôtre, vous êtes payé au tarif de ce pays, au salaire de ce pays et avec les charges sociales de ce pays. Sinon, c'est de la concurrence déloyale entre les salariés. Et la concurrence déloyale entre les salariés européens, c'est une arme de destruction massive contre l'Europe. L'UDI était autrefois associée au MoDem, notamment pour les élections européennes. C'est terminé, il n'y a plus d'entente avec M. Bayrou ? Écoutez, c'est à lui qu'il faudra poser la question le moment venu. Nous voulons porter notre projet. Un projet qui permet, par exemple, de protéger nos frontières ensemble par des gardes-côtes et des gardes-frontières. Un projet qui permet d'avoir un FBI et un parquet européen contre les terroristes ou la grande criminalité. On vient de voir encore ce qui s'est passé il y a quelques jours, et malheureusement pas qu'en France. Un projet qui permet de défendre un rapprochement social et pas seulement fiscal, comme le dit M. Macron, un rapprochement social entre nos pays. Parce que tant qu'on a
le même marché, la même monnaie, mais qu'on n'a pas les mêmes règles de fonctionnement, la concurrence est déloyale. Moi, je ne veux pas de l'Europe qui soit une concurrence déloyale. Rapidement, Monsieur Lagarde, le temps presse. Vous avez l'ambition de sauver l'Europe. Est-ce que cela signifie que l'Europe est en péril, en danger? L'Europe est en danger de mort, disons-le clairement, et il n'y a pas trop de toutes les énergies pour montrer aux Français que, contrairement à ce qu'on leur raconte, ce n'est pas la disparition de l'Europe qui les sauverait. Regardez les Britanniques, encore une fois. Regardez dans quelle situation ils sont. Est-ce que M. Trump va nous dicter sa loi ou pas? Ça, c'est l'enjeu de l'élection européenne. Et est-ce que l'Europe sert à renforcer nos pays pour leur permettre de peser et de défendre leur mode de vie, leurs valeurs, leurs intérêts? C'est en réalité ce que nous souhaitons porter. On ne doit pas noyer nos pays dans l'Europe. Et pour autant, sans Europe, nos pays seront noyés. Jean-Christophe Lagarde, merci d'avoir accepté l'invitation du Soir 3. Merci à vous.